avec par contre, combien de durée, un 6 minutes. éditorial, ok, de 6 Marcus minutes et quelques secondes. Garcia, Radio Mélodie FM. On allait là. Attendez, non, Marc. Hein? La journaliste, mais pas Liliane, la journaliste la plus célèbre peut-être de toute l'histoire d'Haïti. C'était les années 1970, sous la dictature. Elle était à Radio Haïti Inter et moi, directeur de l'information de Radio Métropole, après avoir occupé la même fonction à Haïti Inter. Mais on se retrouvait, elle et moi, tous les jours, parce que je faisais moi-même le boulot de ramassage des infos, tandis que la toute jeune Liliane, surnommée à juste titre Lily, le faisait pour l'émission dont la big star s'appelait Compé Philo. Philo est le seul confrère que je pouvais jalouser, parce que dans son créole inimitable, il était la coqueluche des gens de Cité Soleil, à l'époque Cité Simone, et seul bidonville connu de la capitale haïtienne. Liliane m'attendait parce que je la ramenais en voiture. On a une différence d'âge d'une dizaine d'années. Par exemple, le lundi, on faisait l'hôpital général. Le mardi, les recherches criminelles. Le mercredi, le pénitencier national et occasionnellement, le palais de justice, etc. On a donc largement le temps de se connaître et surtout de rire des démêlés autour de nous parce que, appartenant à deux stations concurrentes, se partageant le même public, et un public tellement passionné que c'est lui qui finalement donnait le tempo et semblant prendre plaisir à nous jeter dans des polémiques quasi perpétuelles. Mon amitié avec Liliane me permit de ne pas céder à toutes les attaques d'Haïti Inter et surtout de Jean Do lui-même, qui a toujours voulu, c'est le moins qu'on puisse dire, le monopole de l'écoute. Son slogan, l'écoute intelligente. Je redoutais aussi que le gouvernement de Baby Doc ne profite de nos querelles, bien entendu. Je rigolais de nous-mêmes et avec Liliane chaque fois qu'on se rencontrait sur le terrain. C'était certainement la plus grande époque de la presse haïtienne, comme il n'y en aura probablement jamais d'autre. Parce qu'on marchait sur des œufs. Pas une erreur n'était permise sur la véracité de l'information. Les espions du colonel Jean Valmé, chef de la SD, police politique, étaient partout, jusqu'à la porte même de la radio, devant ma maison à la rue Elroy, surveillant nos moindres faits et gestes. On les appelait mon ange gardien. Il était donc important de pouvoir partager les informations pour éviter toute erreur. Et c'est ce que je faisais avec Liliane, avec le consentement de Philo. Mais ne vous trompez pas, Jean-Dominique m'appelait aussi, dès qu'on avait l'impression que ça tournait mal avec le pouvoir. On savait que cela tournerait mal un jour ou l'autre, mais le boulot était si passionnant. Surtout, ne pas se prendre la tête, pas jouer les héros. On joue à cache-cache avec la police politique. Surtout après l'assassinat de Gasner-Raymond du Petit Samedi Soir en 1976. Le Petit Samedi Soir, le seul organe de la presse écrite semblant exister à l'époque. Notre Gasner, étouffé de ses propres mains par un certain Lionel Willy, dit Tigé. Dany Laferrière dut choisir l'exil, Pierre Clitandre et Jean-Robert Hérard un instant le maquis, etc. Le 28 novembre 1980 n'est pas loin. Les premiers embarqués, ce fut l'équipe d'Haïti Inter. Liliane, Philo, Richard Brisson, Michel Montas et Co. Jean-Dominique a disparu.
Liliane a-t-elle été torturée comme le veut une légende? En tout cas, elle partagea la même cellule qu'Elsie et Théard pendant 2 nuits et selon cette dernière, c'est pas le genre à se laisser faire. Le seul problème est que l'équipe d'Haïti Inter n'avait pas de visa pour les États-Unis, contrairement à nous-mêmes et aux confrères du Petit Samedi Soir, Pierre Clitandre, Jean-Robert Hérard. Aussi furent-ils contraints, malheureusement, de rester en prison pendant plusieurs semaines avant d'aboutir au Venezuela puis au Canada. Et là aussi finissait mon aventure professionnelle avec Liliane Pierre-Paul. Dès lors naissait aussi la grande star que vous connaissez, que notre ami allait devenir et qui est pleurée aujourd'hui par toute une nation. Elle le mérite, mais elle part bien sûr trop tôt. C'est le cas de dire, comme le poète, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est ainsi que notre pays semble vivre cette disparition. Si au moins le même pays pouvait décider de réaliser le rêve de notre cher disparu, une Haïti meilleure. L'IFE 4 est, c'est plus que l'heure.